Manger du gombo élimine 72% des cellules cancéreuses. Fake news. Les instituteurs ivoiriens ne sont pas les mieux payés d'Afrique. Fake news. L'urine a des vertus thérapeutiques. Fake news. Chaque jour, les internautes comme vous et moi sont confrontés à une nouvelle menace que je comparerais à un virus informatique, les fake news. Internet pullule désormais de ces fausses informations, de ces rumeurs qui finissent par devenir véridiques aux yeux des internautes crédules. Et il devient de plus en plus difficile de les déceler à tel point que vous et moi devenons les véhicules qui transportons ces fausses informations à travers le web et les réseaux sociaux. On en a presque tous été victimes au moins une fois, même moi. Nous prenons de moins en moins de temps pour vérifier. Nous faisons de moins en moins appel à notre esprit critique pour comparer et vérifier l'information avant de la diffuser. Dans la course au buzz, nous nous laissons entraîner par un effet mouton de partage à outrance. Parce que si les autres le font, c'est que c'est vrai. L'exemple le plus récent et qui m'a poussé à faire cette vidéo est la fameuse loi Chiappa. Pendant plusieurs semaines, elle a été au cœur des discussions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes mal informés n'ont eu de cesse d'affirmer et de dénoncer qu'à la rentrée scolaire 2019, le programme français serait désormais contraint de suivre des cours d'éducation sexuelle suite à la loi portée par Marlène Schiappa sur les violences sexuelles et sexistes. Le tout en partageant des couvertures de livres aux dessins très évocateurs. Grosse intox, fake news. Quand on épluche la loi promulguée début août, on ne trouve rien de tel. L'article 10 rend seulement obligatoire la sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement. En fait, l'éducation sexuelle n'a pas attendu Marlène Schiappa pour faire son entrée à l'école. Et un article du Code de l'éducation française de 2001 prévoit même 3 séances annuelles. De plus, les documents qui circulaient n'étaient pas vrais. Il est hors de question d'enseigner ni la masturbation, ni aucune pratique sexuelle à des enfants, encore moins à 4 ans, a dû rappeler Marlène Schiappa il y a quelques mois lors d'un Facebook Live. Revenons donc à la base. Qu'est-ce qu'un fake news? Ces dernières années, le phénomène des fake news s'est étendu sur le web aux dépens des internautes. Ces fausses informations peuvent être propagées dans des buts différents. Certaines ont pour objectif de tromper le lecteur ou d'influencer son opinion sur un sujet particulier. D'autres sont fabriquées de toutes pièces avec un titre accrocheur pour densifier le trafic et augmenter le nombre de visiteurs sur un site. Le phénomène des fake news a pris une ampleur médiatique au cours de l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. Cette tendance connaît une véritable déferlante en Afrique et atteint son paroxysme au cours des grandes crises et lors d'élections présidentielles. Parlons de la propagation de ces fake news. Si Internet regorge de nombreuses et superbes ressources, il est aussi un parfait vecteur pour la propagation des fake news. YouTube, Facebook ou Twitter ont indirectement participé à la propagation de ces informations trompeuses. Face à ce phénomène, les géants du web ont tous mis en place des dispositifs pour pénaliser les médias véhiculant ces mensonges. Dans le cadre des élections présidentielles en France en 2017, la firme de Mark Zuckerberg a fermé 30 000 comptes. De son côté, Twitter a identifié plus de 50 000 bots rattachés au gouvernement russe afin d'influencer les résultats des élections présidentielles américaines de 2016. En Côte d'Ivoire, l'OMNC, l'Observatoire des médias numériques de Côte d'Ivoire, dénonçait dans son dernier rapport plusieurs sites internet locaux récidivistes de la fake news. Comment se prémunir des fake news? L'identification d'une fausse information relève d'un travail journalistique. Plusieurs questions doivent être ainsi soulevées afin d'identifier la véracité d'une information. Il est tout d'abord important de vérifier la source de cette information. A-t-elle un intérêt particulier dans la propagation de cette information? Enfin, il est important de souligner que certaines études, en apparence très sérieuses, sont parfois commanditées par un tiers pour en améliorer son image. Je vous recommande fortement ces 2 sites. Tout d'abord, africacheck.org pour vérifier la véracité des informations que les médias propagent sur l'Afrique. Et enfin, Decodex du monde.fr. En conclusion, je dirais, soyons plus alertes, plus critiques lorsque nous lisons ou que nous partageons des informations sur Internet. Apprenons également à nos adolescents à en faire de même, car ce n'est certainement pas de sitôt que les fake news vont s'arrêter.